Histoire 4, chapitre 4. Pour la première fois depuis le début de SAO, ma barre de PV entra dans le rouge et y resta. Lorsque le boss explosa en abandonnant son grand sac, je n'avais plus un seul cristal de soin. J'avais survécu de justesse, mais je ne ressentais ni joie ni réconfort. J'étais presque même un peu déçu d'être encore vivant. Une fois mon épée rengainée dans son fourreau, le sac s'évapora dans un éclat lumineux. Tous les objets laissés par le monstre devaient à présent se trouver dans mon inventaire. J'expirai longuement et d'une main tremblante j'ouvris ma fenêtre. De nombreux objets nouveaux s'affichaient maintenant. Des armes, des armures, des cristaux, des pierres précieuses et même des aliments. Je fis défiler la liste à la recherche d'un seul objet digne de mon intérêt. Soudain, il émergea clairement sous le nom de pierre sacrée de résurrection. J'eus l'impression que le sang affluait de nouveau dans mon cœur engourdi depuis des mois. Sachi pouvait-elle vraiment revenir à la vie? Est-ce que cela signifiait que les âmes des joueurs morts dans SAO, comme Keita ou Tetsuo, n'avaient pas toutes disparu? Je pourrais peut-être revoir Sachi, cette pensée fit palpiter mon cœur. Peu importaient les mots qu'elle prononcerait ou tout ce qui pourrait m'arriver de mal pour avoir menti. Cette fois, je la prendrai dans mes bras, je la regarderai droit dans ses yeux noirs, et je lui dirai la vérité. Je ne lui dirai pas « tu ne mourras pas », mais « je te protégerai », parce que c'était pour cela que j'avais fourni tant d'efforts et que j'avais autant progressé. Après plusieurs essais infructueux, je réussis à matérialiser la pierre. Aussi grosse qu'un œuf, elle irradiait magnifiquement d'une lueur multicolore. Sachi, Sachi. Tout en appelant son nom, je cliquai sur la gemme, puis sélectionnai l'aide dans le menu. Des instructions s'affichèrent dans une police d'écriture familière. Vous pouvez choisir d'utiliser cet objet à partir du menu pop-up ou de le tenir en main. En cliquant ou prononçant résurrection, suivi du nom du joueur, il vous sera possible de le ramener à la vie durant le bref intervalle, environ une dizaine de secondes, entre le moment de sa mort et celui de sa désintégration. Environ une dizaine de secondes. Cette petite phrase me signifiait d'une façon claire et cruelle que Sachi était morte et ne reviendrait jamais. Environ une dizaine de secondes. C'était le temps qu'il fallait au Nerve Gear pour griller le cerveau du joueur dans le monde réel, à partir du moment où sa barre de PV arrivait à 0 et que son avatar explosait en milliers de polygones. Je ne pouvais même pas imaginer ce que Sachi avait ressenti lorsque son corps s'était désintégré et que le Nerve Gear avait cramé son cerveau 10 petites secondes plus tard. Avait-elle souffert? À quoi avait-elle pensé durant ce court laps de temps? M'avait-elle maudit? Ah! Ah! Un cri bestial jaillit de ma bouche. Je saisis la pierre flottant au-dessus de ma fenêtre et la lançai de toutes mes forces par terre. Ah! Je la piétinai en hurlant, mais elle continuait à scintiller du même éclat, intacte. Fou de rage et de douleur, je vociférai à genoux dans la neige, frappant le sol enneigé de mes poings. Pour rien. J'avais fait tout cela pour rien. Sachi avait souffert et était morte pour rien. Je m'étais battue contre ce monstre pour rien. La création de ce monde, avec ses milliers de joueurs prisonniers, ne correspondait à rien. C'était cela l'unique et absolue vérité. Je ne sais plus combien de temps j'étais restée ainsi à gémir et hurler, sans jamais verser une seule larme. Je crois que mon avatar n'était pas doté de la fonction pleurer. Je me relevai enfin, ramassai la pierre et traversai la Warp Zone. La guilde du dragon sacré avait disparu. Klein et ses amis, affalés sur le sol, paraissaient aussi exténués que moi. Je devinai que les négociations s'étaient transformées en duel en 1 contre 1. Mais cela me laissa froid. Les traits de son visage se détendirent lorsqu'il remarqua ma présence. « Kirito !» bredouilla-t-il d'une voix cassée. Je jetai la gemme sur ses genoux. C'est l'objet de résurrection. Impossible de l'utiliser pour quelqu'un qui est mort depuis longtemps. Certain pour le prochain mec qui crèvera sous tes yeux. Je lui tournai le dos et commençai à m'éloigner quand il agrippa mon manteau. « Kirito! Kirito !» Surpris, je regardai les larmes couler le long de ses joues mal rasées. « Kirito, tu dois vivre. Même si tout le monde meurt, toi,
Tu dois continuer à vivre jusqu'à la fin. » Je me dégageai de son emprise, le laissant pleurer et m'exhorter de vivre. « Salut, » dis-je en m'éloignant sans me retourner. Sans m'en apercevoir, j'étais retourné à l'auberge du 49e étage. L'horloge indiquait 3 heures du matin. Je me mis à réfléchir à ce que j'allais faire désormais. Durant le dernier mois, la recherche de l'objet de résurrection avait été mon unique raison de vivre. Mais ce n'était pas ce que j'espérais. On m'avait pris pour un fou assoiffé de points d'expérience, allant jusqu'à perdre une précieuse amitié. Finalement, je décidai d'aller combattre le boss de cet étage au lever du jour. Si je gagnais, j'irais braver immédiatement celui du 50e étage, puis du 51e. C'était la meilleure résolution que je prenais depuis un bon moment. D'un coup, je me sentis remarquablement apaisé. J'attendis le matin sans penser à rien. Heure après heure, la lune effectua sa lente progression dans le ciel, puis s'estompa enfin pour laisser place à la faible lueur de l'aube. Je me sentais bien malgré cette nuit blanche, après la pire soirée de ma vie. La pendule sonna 7 heures et, alors que j'allais me lever de ma chaise, une alarme inhabituelle se mit à sonner. J'inspectai la pièce du regard, sans découvrir d'où provenait ce bruit. Jetant un œil dans le coin de mon champ de vision, je remarquai un onglet violet brillant sur mon menu principal que j'ouvris aussitôt. Le bouton de l'inventaire commun avec Sachi clignotait en cadence. Perplexe, je fis défiler la liste jusqu'à découvrir un cristal contenant un message audio à écouter le jour même. Je le pris, le posai sur la table et cliquai dessus. La voix familière de Sachi remplit la pièce. « Joyeux Noël, Kirito ! Je pense que lorsque tu écouteras ce message, je serai morte, parce que si j'étais encore vivante, j'aurais retiré ce cristal la veille de Noël et je t'aurais dit en face ce que je m'apprête à te dire. Tout d'abord, je vais t'expliquer pourquoi j'ai enregistré ce message. Je ne pense pas vivre encore bien longtemps. N'imagine pas que je ne vous crois pas assez fort, toi et ceux de la guilde des chats noirs. Non, tu es incroyablement puissant, et les autres progressent de plus en plus. Mais, comment pourrais-je t'expliquer? Voilà. Une de mes amies s'est fait tuer l'autre jour. Elle était aussi peureuse que moi, et chassait uniquement dans les endroits sûrs. Malheureusement, elle a péri sous les coups d'un monstre alors qu'elle était seule. J'ai beaucoup réfléchi, et j'en suis arrivée à la conclusion que dans ce monde, peu importe ta force ou tes compagnons de lutte, pour survivre, il faut le vouloir vraiment. En réalité, j'ai peur depuis mon premier jour dans les champs. Je ne voulais pas quitter la ville de départ. Je m'entendais très bien avec les membres de la guilde dans le monde réel et dans celui-ci, mais je détestais sortir chasser. Forcément, avec un tel état d'esprit, c'était sûr que je mourrais un jour. Personne n'est responsable, tout est de ma faute. Tous les soirs, tu me répétais que tout irait bien, que je n'allais pas mourir. Je suis certaine que maintenant tu t'en veux, que tu te fais des reproches et que tu regretteras longtemps ces paroles. C'est la raison pour laquelle j'ai enregistré ce message. Kirito, ce n'est pas ta faute. Crois-moi, je suis la seule responsable. J'ai réglé le minuteur sur le Noël à venir, car je pensais pouvoir survivre au moins jusque-là. J'aurais tant aimé marcher dans la neige avec toi. En fait, je savais bien que tu étais très fort. Une nuit, j'ai découvert ton vrai niveau en regardant sur ta fenêtre restée ouverte. Je me suis longtemps demandé pourquoi tu nous avais caché cette information pour entrer dans le groupe. Je n'ai rien dit aux autres, car j'étais certaine que tu nous l'expliquerais un jour toi-même. Cela me rendait heureuse d'être aux côtés de quelqu'un d'aussi fort et de penser que toi aussi tu étais content d'être avec moi. Cela m'encourageait à poursuivre la quête des étages supérieurs. Ce que j'aimerais te dire, c'est que si par malheur je mourais, je voudrais que tu gardes courage et que tu vives. Vis. Sois là au moment où ce jeu se terminera. Trouve pourquoi ce monde a été créé, pour quelle raison une personne comme moi s'est retrouvée ici, et quelle est la signification de notre rencontre. C'est mon souhait. Il me reste pas encore pas mal de temps, c'est fou tout ce que l'on peut enregistrer avec ça. Donc, eh bien, puisque c'est Noël, je vais te chanter une chanson. J'aime chanter, tu sais. Je vais chanter Rudolph le renne au nez rouge.
J'aurais préféré Merveilleux hiver ou Noël blanc, mais je ne connais plus les paroles. L'autre soir, tu m'as dit que tout le monde avait un rôle à jouer, qu'il y avait une raison pour qu'une fille comme moi soit ici. Cela m'a fait plaisir. Du coup, je me suis souvenu de cette chanson. C'est comme si j'étais le petit renne et toi le Père Noël. D'ailleurs, je t'ai presque considéré comme mon père. Le mien est parti lorsque j'étais toute petite. Tous les soirs, en m'endormant à tes côtés, je me demandais si cela ressemblait à ça, un papa. Bon, eh bien, je me lance. Rudolphe le renne au nez rouge, un museau comme un lumignon. Si vous le voyez, vous diriez que c'est un lampion. Les autres rennes se moquaient de lui, le traitant de tous les noms, refusant que le pauvre Rudolphe joue avec eux dans la prairie. Par une nuit de Noël embrumée, le Père Noël s'adressa à lui. Puisque ton nez brille dans le noir, voudrais-tu guider mon traîneau ce soir? Alors les autres rennes l'acclamèrent et crièrent leur admiration. Rudolphe le renne au nez rouge, tu deviendras célèbre. Pour moi, tu as été comme une étoile brillante illuminant le chemin sombre dans la nuit. Au revoir, Kirito. Je suis heureuse de t'avoir rencontré et d'avoir fait un bout de route avec toi. Merci. Adieu.